Salut, comment allez-vous? Oui, je sais, ça fait encore un petit bout de temps que j'ai pas eu le temps de prendre ma caméra, mais voilà, c'est la vie. Puis j'avais des horaires vraiment tout pourris, pas le temps de filmer, et puis quand je voulais filmer, il faisait nuit, ce qui est très moche. J'ai aucun éclairage un peu pro pour que ça rende bien, donc j'ai pas filmé. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je filme, et je commence par une très grande activité, du jardinage. Bon là, ça se voit pas tant comme ça, on dirait plus que je vais tuer quelqu'un, mais non, là j'ai mon sac, là j'ai un petit avocatier, et ici j'ai le grand et beau Stanley. Il est de plus en plus grand. Donc aujourd'hui, il a le droit à un beau rempotage. Et un petit coup d'engrais, le chanceux. Et je suis vos conseils, ce coup-ci j'ai acheté des pots avec des petits trous. Dans ceux-là, j'avais mis des cailloux au fond pour éviter que ça stagne, etc. Mais c'est quand même bien mieux quand il y a des petits trous au fond. Et bah c'est parti. On peut se dire que c'est peut-être un peu optimiste de le faire à l'intérieur, dans notre chambre, etc. Mais j'ai pas du tout envie de le faire à l'extérieur. Il y a plein de bruit, il y a des gamins qui gueulent, etc. J'avais envie d'un simili-calme. Donc je me suis dit, ok, bâche le sol, et ça va le faire. Croisons les doigts. Voilà, la beauté est rempotée. J'ai acheté des tuteurs pour pouvoir lui en mettre un parce qu'il penche un peu. Donc je vais lui en mettre un. Là au moins il aura un max de place. Et je sais pas si j'aurais vraiment dû enterrer son noyau complètement ou pas. Mais je connais le truc, dans pas long il va être de nouveau apparent. Bon et maintenant je veux planter ces pépins. C'est des pépins de mandarine. C'est plein de mandarines que j'ai mangées, il y avait des pépins et je me suis dit je vais les garder, les faire sécher. Et je les rempoterai à un moment. Et c'est ce que je vais faire là. Et voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ça pousse. Ce serait fou d'avoir des mandarines un jour. Il n'y a plus qu'à les recouvrir. Ah, je suis en train d'en mettre à côté. Oh oui. Yes. Bien joué Camille. Croisez les doigts pour que ça pousse. Et en dernier, je vais rempoter ce noyau-là. J'ai un peu traîné, il a fait 1 milliard de racines. Et puis il a fait je sais pas combien de tentatives de pousses, mais il a besoin d'espace. Donc aujourd'hui, je m'en occupe enfin. Et je vais le mettre dans le gros directement, comme ça, il aura déjà toute la place qu'il veut. Ce qui m'inquiète juste, c'est Gus. Voilà. Parce qu'il est capable de le manger dès qu'il va voir une feuille sortir. Allez, c'est le grand moment. Ça me fait penser au monstre dans Independence Day. On lui enlève ses petits tuteurs. Allez, j'ai un peu peur qu'il en manque. La bête est rempotée jusqu'en haut. Et je viens de lui mettre son beau tuteur avec de très belles cordelettes en laine pour tenir le tout. Voilà, j'avais pas de petites bagues de serrage comme il fallait, etc. Mais j'avais de la laine, donc autant que ça serve. Voilà, ce qui m'embête le plus, c'est qu'avant, il était dans ce pot. Et ce pot tenait derrière mon écran d'ordinateur à l'abri de Gus. Là on s'entend, hein. Lui je peux plus le mettre derrière mon écran. Et j'ai franchement peur que Gus s'en prenne à lui. Y a qu'à tester. Et je sais qu'il attend derrière la porte depuis tout à l'heure. Ah oui, t'attends toujours, hein. Bon, c'est le moment de voir si t'es grand ou si t'es toujours aussi chiant avec les plantes. Hein. Oui? Ok. Tu veux bien le laisser en vie? Je suis sûre, il fait diversion, hein. Ouais. Non. Eh, peup. La cohabitation va pas être facile, hein. Non. Ça, je veux pas. Pff, purée, il va pas me la lâcher. Non, Gus. Oh là là, bon allez. Je vais aller les protéger. Tout le monde a des plantes chez soi, nous on peut pas en avoir. Mais il sent qu'il a fait une bêtise, du coup il va se cacher. Nouvelle journée, il est 18 h, nous venons tout pile de rentrer. On est allé en ville parce qu'on devait acheter 2-3 trucs, mais c'est toujours ultra timé. Vu que moi je finissais à 16 h, voilà, on avait juste 2 heures pour pouvoir aller en ville, acheter les trucs qu'il nous fallait et revenir. Mais j'ai réussi à me trouver 2-3 petits trucs. En premier, je suis repassée chez Lush, ça faisait plus d'1 an que j'y étais pas allée. Et je me suis pris une petite bombe de bain et un petit pain moussant. Voilà. Je prends rarement des bains, mais j'adore leurs baumes de bain et leurs pains moussants qui sentent ultra bons et qui font des jolies couleurs, etc. Donc je me suis dit, allez, maintenant que c'est ouvert,
j'y vais. Et sinon, on a reçu quelque chose qui va peut-être nous faire passer à un stade très vieille personne, mais on s'est acheté quelque chose un brin rétro. C'est en même temps rétro, mais c'est vachement bien, et je suis sûre que ça va revenir à un moment ou à un autre à la mode. Un traversin, ou un polochon, peu importe comment vous l'appelez, mais voilà, un oreiller en long quoi, qui va très rapidement devenir plein de poils de gus, ça c'est certain. Il sort de la machine et il a déjà plein de poils de gus. On a dormi avec un la dernière fois qu'on est allé en week-end dans la famille Aben et on a trouvé ça trop confortable, donc on s'est dit il nous en faut impérativement un. Et c'est ce qu'on a fait. Et sinon, pour en revenir à mes plantes que j'ai replantées il y a 2 jours, j'ai cherché un peu sur internet, je le savais déjà plus ou moins, etc. Mais les avocats, surtout les feuilles ou les noyaux d'avocat, c'est ultra toxique pour les animaux, principalement les chiens et les chats, faut surtout pas qu'ils en mangent. Le descriptif que je lisais dessus était un brin horrible et il disait que si jamais le chat en mange ou quoi, il faut dans les 30 minutes lui mettre les doigts dans la gorge pour le faire vomir. Donc pas très fun, donc déjà j'ai cherché un répulsif pour les chats, pour qu'ils s'éloignent des plantes, etc. J'avais déjà testé le marc de café, mais je reteste quand même. Donc je l'ai installé là, c'est un brin le bordel parce que j'ai trop peur qu'il aille dessus. Donc j'ai mis plein de choses autour. Mon livre-lampe qu'on n'allume jamais. Là il y a encore du marc de café parce que j'en ai repréparé histoire de me dire je vais en ressaupoudrer. Mais j'en ai mis là. Mais j'ai conscience que c'est pas le truc le plus viable au monde. Il va falloir que je trouve une solution, mais... Voilà, ma première idée est de retourner lui acheter de l'herbe à chat toute fraîche, histoire de détourner son attention et qu'il ne s'intéresse pas du tout à mon avocatier. Sinon, à un moment, j'avais eu cette plante, hein, mais voilà, elle aussi, elle a subi Gus. Je l'avais mise à un moment de côté dans le cellier pour qu'elle soit loin de lui quand j'ai commencé à bosser et je l'ai un peu oubliée. Et... elle a crevé. Je suis dégoûtée. C'était un peu un cadeau de crémaillère d'un couple d'amis quand on a emménagé, donc j'étais très triste qu'elle meure. Je vais pas oser leur dire jusqu'à ce qu'ils passent à la maison et qu'ils voient le désastre. Ça me fend un peu le cœur. Les mieux lotis, finalement, c'est elle. Hein. Il pourra jamais les bouffer. Ce beau ciel bleu annonce un très beau week-end. Parce que oui, c'est enfin le week-end. Je termine encore plus tôt que les enfants. Cette semaine, je termine à 16 h, ce qui est parfait. Toute la semaine, j'ai terminé à 16 h. Ce qui était plutôt pratique parce que j'ai pu travailler sur plein d'autres petites choses, dont un truc que je voulais vous montrer. Dont un truc très très chouette sur lequel je travaille depuis quelques semaines, de façon plus ou moins hachée, et dont je voulais vous parler. Pour le moment, c'est à l'état d'ébauche sur ma tablette, mais dans l'idée, je veux faire un truc vraiment cool. Pour expliquer l'idée, je voulais faire un truc qui se passerait sur 30 jours. Chaque jour, faudrait choisir un des trucs qui serait sur ce dessin et le faire. Dans l'idée, c'était à la base un peu pour me motiver. J'en ai parlé à 2 collègues, etc. Il y en a une qui s'est motivée à fond et qui a déjà commencé à le faire. Moi, je m'étais dit, tiens, je vais le commencer voilà, le 1er mars. En plus, ça tombe à lundi. Et je le ferai tout le mois. Jusqu'au 30 parce que dans mon tableau etc ça faisait bien avec 30 et dans l'idée c'est que des trucs pour soit se faire plaisir, soit se faire du bien au moral, soit se bouger aussi un peu, soit tenter de nouvelles choses, voilà, pour casser un peu cette routine de télétravail, enfermement, un brin morose, on va pas se mentir. Les trucs à faire sont vraiment très divers et variés, je vais essayer de vous montrer. Il en manque plein etc et puis c'est mal dessiné et tout, mais voilà, dans l'idée il y aura faire du sport, lire un livre, appeler un ami, faire de la pâtisserie, voilà, il y a plein de choses différentes etc comme ça. Je suis en train de les dessiner. Ça n'a actuellement pas le meilleur des rendus, etc. Je sais pas si je vais garder le fond jaune ou changer pour un truc un peu moins flashy qui fait mal aux yeux. Voilà, j'en sais trop rien. Mais je travaille dessus depuis quelques semaines. Ou plutôt, il y a quelques semaines, j'avais vu un peu une idée comme ça en anglais. Je m'étais dit, tiens, ce serait cool pour essayer de me motiver, de moi trouver les trucs que j'ai envie de faire pour me bouger. Avec mes 2 collègues, on en a parlé un peu, on s'est donné des idées, etc. Et je me suis dit, allez, maintenant, faut les dessiner. Et clairement, depuis 2-3 jours, j'essaie de dessiner, mais le dessin c'est vraiment pas mon point fort, ce qui fait que je perds énormément de temps pour faire des trucs tout bêtes, mais en même temps ça me fait plaisir, ça me fait du bien, je me marre bien à faire ça. Donc voilà, potentiellement si ça en intéresse certains, je le mettrai soit en description de cette vidéo, mais ça m'étonnerait que je l'ai fini quand va sortir cette vidéo, sinon je le mettrai... J'essaierai de le mettre sur Facebook et puis je le mettrai en story sur Instagram, comme ça vous pourrez aller faire une capture d'écran et puis le faire à votre guise. Ou alors vous pouvez aussi vous en créer un à votre sauce.
Pour le coup, moi c'est très divers et varié. Mais voilà, j'avais envie de casser cette routine un peu plan-plan pour le mois de mars qui arrive. Sinon, je compte aussi casser quelque chose pour ce mois de mars, c'est mon manque de sport. J'ai repris mes petites séances, etc. Mais clairement, je manque de motivation. C'est un peu toujours les mêmes exercices, j'en avais un peu marre. Vu qu'en ce moment, en plus, je commence à 8h, faudrait que je me lève vers 6h, 6h30. Voilà, j'ai encore plus de mal à me motiver à le faire. Donc j'ai un peu lâché, je l'avoue. Même si on continue à faire attention à ce qu'on mange, etc. et tout. Mais on a trouvé une alternative à ce manque d'envie de sport. Et ça a été de se procurer un vélo elliptique. On en a vu un chez Decathlon qu'on aimait bien, etc. Sauf qu'il est en rupture de stock absolument partout. On peut pas le commander sur internet, il est dans aucun magasin aux alentours, voire même à plus de 100 km. Donc on est allé sur place et puis on en a genre précommandé un. Et on doit maintenant attendre qu'il nous recontacte pour nous dire ça y est, il y en a un qui est arrivé, payez maintenant et puis vous pouvez l'avoir. Donc cette idée d'avoir un vélo elliptique me ravit énormément. Je sais, je pourrais aller courir, etc. machin, mais j'ai très mal aux genoux depuis que je me suis fait mal après avoir fait mon demi-marathon à Montréal. Ce qui fait que courir, ça me réussit pas tant. Dès que je cours 5 km, après j'ai mal aux genoux pendant des jours, alors que le vélo elliptique ça force pas sur les genoux de la même façon, ce qui fait que je peux en faire sans problème. Quand j'étais à Montréal et que j'allais m'entraîner au centre Père-Sablon, c'est majoritairement le truc que je faisais le plus. Je faisais une demi-heure ou une heure de vélo elliptique. Donc on s'est dit allez, offrons-nous ça vu qu'on avait eu un peu d'argent en plus pour Noël, etc. On s'est fait plaisir en s'achetant ça, reste plus que maintenant à l'avoir. Et perso, j'espère que ça ne va pas trop traîner. Dans mon idée, je vais me mettre un film et puis je vais faire du vélo elliptique en même temps. Voilà, une petite série, je regarde un épisode et pendant l'épisode, il faut que je me bouge. Allier l'utile à l'agréable, je trouve que c'est un compromis parfait. Déplacement temporel, je suis dans la cuisine parce que je me demande ce qu'on va manger ce soir. On avait acheté plein de trucs pour ce week-end, histoire de manger santé, etc. Et ne pas avoir à faire de courses le week-end parce qu'il y a tout le monde qui va faire ses courses le week-end et on déteste ça. Mais finalement, on sera pas chez nous ce week-end, on va aller en campagne pour notre plus grand plaisir et on retourne à Rochefort-en-Terre. J'en avais fait une vidéo je crois à la fin de l'été et quand on y va en général je partage aussi plein de stories et on y est allé il y a pas longtemps et il y a d'ailleurs plein de gens qui m'ont demandé si c'était un Airbnb où on était, etc. Ça faisait un peu médiéval, clairement saut dans le temps comme si on était revenu à l'époque des visiteurs, etc. Mais non, c'est pas un Airbnb, c'est une maison qui appartient à de la famille Aben. Donc voilà, c'est pas, je peux pas vous donner de lien pour la louer, elle est pas à louer. Mais je vous referai d'autres petites stories parce que je sais que ça avait plu. Pour vrai, je suis amoureuse de cette maison. Il y a une cheminée grande comme moi, il y a plein de trucs mais vraiment ultra beau, on a l'impression de changer d'époque. Si vous avez envie de voir d'autres stories là-dessus, n'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram, j'en mettrai plein ce week-end. À chaque fois qu'on y va, d'une c'est ultra beau et puis en plus ça me fait rire. J'adore vous faire des stories et mettre une petite musique improbable dessus. Sinon, pour parler nourriture, j'ai une amie l'autre jour qui m'a fait découvrir un truc que peut-être plein de monde connaissent mais que je ne connaissais absolument pas et qui est ultra bon. C'est ça, du golden curry. Franchement, quand on en a mangé l'autre jour, j'avais l'impression d'être au resto chinois à manger mon poulet au curry avec des pousses de bambou. C'était le paradis sur terre. Donc voilà, je me tâte à cuisiner ça ce soir. Avec des petits légumes et tout, ce serait bon. Mais en même temps, je sais pas si ce serait très raisonnable. On va peut-être s'en tenir à une petite salade avec plein de bonnes choses dedans. Style des pois chiches, des haricots rouges, du maïs, des œufs... On n'est pas sur un trip KFC quoi. Lendemain matin, petit atelier pâtisserie, je prépare un cake aux bananes pour emmener pour le week-end. Et vu qu'on a des kilos et des kilos de noix, j'en ai rajouté quelques-unes dedans. J'espère que ce sera bon. Toi aussi t'espères que ce sera bon? Oh oui, ma mauvaise humeur. Et voilà mon petit cake aux bananes. Il a l'air trop bon. Et puis ça croustille comme j'aime en plus. Tout a l'air de se goupiller plutôt bien ce matin. Je viens de recevoir mon colis d'anniversaire. C'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a offert, mais disons qu'on m'a offert de l'argent pour mon anniversaire et on m'a dit vas-y, fais ce que tu veux avec ça. Ce qui fait que je me suis commandé quelques trucs et j'espère vraiment ne pas être déçue. C'est peut-être pas super parlant, en fait j'ai commandé des trucs pour faire de la poterie. Parce que je suis toujours à fond sur mon trip poterie, même si j'ai toujours pas réessayé, hein, je le précise, non, j'ai toujours pas réessayé.
Mais j'ai commandé, ça c'est une bombe décor vernis. Je me dis quand mes poteries seront faites etc et peintes, je mettrai de la bombe pour les vernir. J'ai pris aussi un kit de couleurs primaires avec du noir et du blanc en plus. Comme ça je pourrai à partir de ça faire toutes les couleurs que je veux. Et ce qui m'excite le plus, c'est ce qu'il y a là-dedans. Il est pas ultra grand mais ce sera quand même super pratique. Parce que de toute façon je vais pas faire d'énormes choses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tournette de potier. C'est la version manuelle du tour de potier. Voilà ce que ça donne. Oh, je suis trop contente. En plus, tout est arrivé en super état. Pour ceux que ça intéresse, le site où j'ai pris ça, c'est butinette.com ou .fr, j'en sais rien. Et perso, c'est arrivé super vite et pas abîmé. J'avais vu quelques retours de clients un peu mécontents, mais ça je pense qu'il y en a partout, qui disaient que leur truc était arrivé abîmé. Maintenant, j'ai absolument plus aucune excuse pour ne pas me mettre à la poterie. Sinon, truc qui n'était pas du tout prévu ce matin, on vient de m'appeler pour aller payer le vélo elliptique. On avait fait une réservation, mais on nous avait dit, voilà, le jour où il y en a de dispo, vous avez 4 heures pour payer. Ça devait être théoriquement payable par internet aussi, mais là, vu que c'est une commande un peu spéciale, c'est payable uniquement en magasin. Donc, il faut que je trouve un moment dans les 4 heures, parce qu'il m'a bien dit, vous avez 4 heures pour venir payer en magasin, sinon la commande s'annule. Donc je vais trouver un moment pour aller payer au milieu du montage de la vidéo. Et le fait que je voulais finir mon illustration pour vous mettre le lien dans la vidéo, mais ce sera clairement impossible. Ça, l'illustration, je sais que c'est pas possible, donc je la mettrai soit dimanche soir en ligne, soit lundi matin. En tout cas, je vais me dépêcher d'aller jusqu'au magasin pour réserver notre vélo elliptique. Je suis trop contente. Sur ce, je me dépêche. Je suis arrivée à temps pour payer, pile poil. Légère frustration, c'est que vu que c'était une espèce de commande, précommande, je l'ai pas là. Mais la personne m'a dit quand même qu'il arriverait la semaine prochaine. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, il me reste plus qu'à rentrer et garer la voiture. Ce qui est le plus gros problème parce qu'en fait on a changé de voiture. Là on le voit pas, mais on a changé de voiture qui est plus grosse, plus massive, et je ne l'ai encore jamais rentrée dans le garage. Voilà, avant on avait une petite 206 qui se rentrait tranquillou, là maintenant on a un Skoda Kamiq qui est beaucoup plus dur à rentrer, donc je préfère laisser ça à Ben en général. J'espère donc avoir un peu de chance et puis trouver une place dehors. Vu qu'on s'en va dans 2 heures, je me dis c'est bon, on n'est pas obligé de la re-rentrer dans le garage. Sur ce, je vais rentrer. Je suis trop contente, on va avoir un vélo elliptique. Il fait grand beau, on part en week-end. Il me reste encore 1 heure grand max pour monter cette vidéo. Et c'est parti. Vous savez quoi? Le destin fait super bien les choses. Là, il y a notre porte de garage. Et j'ai trouvé une place juste ici. Genre juste là. Là, je la mets là. Et ici, il y a l'entrée du parking. Elle est belle, hein, notre voiture. Hein. C'est une affaire rondement menée. Et oui, notre voiture est rouge. Mais on n'avait pas le choix de la couleur. Voilà. Sinon je serais peut-être pas partie sur ça, mais ça a un côté très pratique quand on la cherche sur un parking. Voilà, sur ce, je vais vite aller finir mon montage, donc à la semaine prochaine peut-être, et très probablement avec un montage de vélo elliptique. Sur ce, bisous bisous. En mars on se bouge le cul.